La maison Auré est emblématique des façades écran de style créole. Cette villa est construite en 1827 par Monsieur Le Bidan. Elle porte le nom de ses derniers propriétaires, les époux Auré, qui ont modifié cette façade. L'histoire de la maison Auré commence au début du 19e siècle. La parcelle sur laquelle se trouve la maison est issue du démembrement du grand emplacement des héritiers de la famille Le Bidan, et c'est Hippolyte qui tire au sort le lot numéro 5. Le terrain est alors nu. C'est donc lui qui fait construire la maison et ses dépendances. Les premiers éléments architecturaux sont les portails en fer forgé, en créole barreau, donnant sur la rue. Le portail le plus important est celui qui se trouve dans l'axe de l'entrée de la maison. Il est encadré par 2 piliers en basalte, roche d'origine volcanique, et marque l'entrée d'un jardin remarquable et dessiné dans la plus pure tradition française. Le jardin se déploie du mur d'enceinte jusqu'à la varangue. Le jardin date probablement du début du XXe siècle, mais la version qui se trouve face à vous n'est que partiellement celle d'origine. Le jardin a été en partie modifié en 2008 lors de la réhabilitation de la maison. Le caractère rigide du jardin à la française a été adouci pour les nouveaux occupants. Ainsi, il a été décidé avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France de ne pas recréer la roseraie qui existait autrefois, de simplifier le dessin des 20 parterres existants en 4 ensembles, toujours symétriques, et surtout de créer un jardin exotique. Le rendu final est un compromis entre un jardin à la française avec ses éléments historiques caractérisés par les parterres de tuiles, les bassins datés probablement de la seconde moitié du XIXe siècle, l'allée centrale et un jardin tropical, moderne, paysager. La maison est véritablement mise en scène par le jardin. Elle est très élevée par rapport à la dimension de la parcelle, comme le voulait l'usage à l'époque. Cette façade écran d'inspiration néoclassique date des années 1940. Les époux Auré ont agrandi la maison et installé cette façade à l'avant. Cette pratique permet d'afficher un niveau social élevé, alors qu'à l'arrière, le volume initial du corps de logis est souvent bien plus modeste. Imposante par son volume et sa couleur, cette maison dégage une forte impression de mise en scène, de théâtralité, unique à Saint-Pierre. Cette villa créole est désormais la résidence du préfet des terres australes et antarctiques françaises.